Igor et Grishka Bogdanov. Alors, vous n'avez pas peur du grand vide intersidéral, puisque vous avez l'habitude de vous y promener, mais en ce moment, démarrer sur Franck les planches... Ribéry non plus, là, il n'en a pas peur. Actuellement, aller monter sur les planches, alors que non seulement ça marche moyennement le théâtre, mais en plus, on dit qu'il y a 80% de désertion du public, c'est quand même courageux. Comment vous voyez les choses? Vous serez à partir du 22 décembre prochain au Théâtre du Gymnase à Paris. Vous allez raconter l'histoire du Big Bang. C'est venu d'où cette envie d'aller vous confronter comme ça au public sur scène? C'est toujours finalement le prolongement de notre vision un peu, je vais dire, c'est un mot un peu fort, mais qui est utilisé en ce moment, démocratique. C'est-à-dire, en fait, la démocratie, c'est quoi pour nous? C'est pas seulement le partage du pouvoir, c'est surtout le partage du savoir qui est plus déterminant. Et partager le savoir, comment le ferait-on mieux si ce n'est sur scène? Il est vrai que la scène crée, c'est une scène analytique en quelque sorte, on se met en perspective, on est, comme le disait Auguste Comte, au balcon pour se voir passer soi-même dans la rue. Ça crée une distanciation qui est cette distance de proximité. Vous êtes au balcon un peu comme le Muppet Show, les c'est exactement ça. C'est tout à fait ça, avec des fils invisibles, mais c'est ça. Et finalement, c'est une expérience qui est totalement nouvelle pour nous, qui crée un langage que nous ne connaissions pas, mais finalement qui nous passionne. C'est un peu comme si on passait d'un univers à 2 dimensions à la 3e dimension. On rajoute autre chose. Et puis on va y rajouter surtout la 4e dimension, qui est le temps. Puisque là, on est en temps direct. On ne peut pas, comme à la télévision, par exemple, faire du montage, tricher avec le temps parce qu'on fait du montage. Ouais. Exactement. Là, on rassurez-nous, vous n'êtes pas les Francis Lalanne de la scène. Vous n'allez pas nous faire 8 heures de spectacle. 8 heures de spectacle. Non. Même à 2, ça ne dépassera pas l'heure et demie. On pense qu'il y a un temps de connivence entre le spectateur et... 1h30, c'est bien. Mais alors, 1h30, oui. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Donc, à la fois l'histoire, enfin, l'univers, des secrets sur le Big Bang, des choses comme ça, et puis aussi votre vie à vous. On vous parlait de vous aussi dans le spectacle. Un petit peu. C'est un entrelacement, en quelque sorte. C'est une tresse à 2 brins. Il y a le brin, évidemment, de la découverte de cette aventure inouïe, qui n'est pas seulement celle de l'univers, parce que celle de l'univers pourrait être un peu abstraite. En réalité, on la rend concrète à travers les hommes qui ont incarné ce combat Einstein, pour arracher, le mystère de l'origine. On va écouter un petit extrait de votre spectacle. Pour tous ceux qui se demandaient là si c'était Igor ou Grishka qui parlait, je ne peux absolument pas vous donner la réponse. En revanche, vous pouvez écouter cet extrait. Première question, je vous la pose à vous. Qui est Igor et qui est Grishka? Alors, pour répondre, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois dans Paris. C'était donc un jour pluvieux, un homme, un Tunisien, marocain, il a un sourire bienveillant sur le visage, il pointe un doigt dans ma direction après m'avoir reconnu, et puis il me pose cette question totalement déconcertante, c'est vous ou c'est votre frère? Évidemment, moi, je ne peux pas résister au plaisir de lui répondre, mais enfin, vous voyez bien que ce n'est pas moi, mais c'est mon frère, voyons. Et là, il a cette réponse de philosophe, puisqu'il va me dire, dans la foulée, « Mais en fait, c'est bien ce qui me semblait !» C'est bien ce qui me semblait. J'adore. Alors, c'est vous, c'est votre frère. C'est vrai que c'est difficile à chaque fois. Pour les gens dans la rue, j'imagine, quand vous êtes tout seul, comment ça se passe? Ils vous disent... Mais ce sont les frères Bogdanov, même s'il n'y en a qu'un. C'est ça. Donc, on est très habitués à ça depuis longtemps. Sur scène, et ça ne nous surprend pas du tout. Vous allez poser en 20 tableaux les questions comme a-t-il existé une première seconde? Alors, est-ce qu'il a existé une première seconde? Ah oui, c'est d'ailleurs totalement affolant, enfin, pour l'esprit, de se dire qu'il y a eu une première seconde et qu'avant cette première seconde, l'univers et toute la réalité, finalement, matérielle et immatérielle, n'existait pas. Il n'y avait rien. Donc, il a existé une première seconde et d'ailleurs, la physique théorique a exploré cette première seconde avec précision. On sait aujourd'hui qu'au cours de cette première seconde se sont déroulés un certain nombre d'événements. L'expansion était déjà là, la température était très élevée. Les premiers noyaux, j'ai sur cette table de l'eau. Et dans l'eau, il y a des noyaux d'atomes d'hydrogène. Eh bien, tous les noyaux d'atomes d'hydrogène étaient déjà là dans cette première seconde. Ont été formés au cours des 120 premières secondes. Donc, et on sait tout ça vraiment de façon certaine. On le sait de manière certaine. Ah oui, de manière certaine. Il y avait quelque chose avant le Big Bang?
Ah ben voilà, ça c'est la merveilleuse question. Merci Daniela de la formuler comme ça. Il y avait Michel Drucker. Certainement, bien sûr. Jean-Pierre Formidable. Ah oui, j'étais déjà là. Michel Drucker était évidemment déjà là. Bien sûr. Je vous fais pas dire. Et Jean-Pierre Foucault, bien sûr. Bien entendu. Bien sûr. Et Pernod aussi d'ailleurs. Et Oh, ben Pernod aussi. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre avant cette en fait, première seconde le Big Bang, c'est quoi? Le Big Bang, c'est un déferlement d'énergie colossale qui va engendrer la matière. Ça se passe à un instant que les physiciens appellent l'instant de Planck. Alors, l'instant de Planck, c'est une fraction de seconde très petite, mais ce n'est pas l'instant zéro. Donc, à distinguer de l'instant zéro. Et légitimement, vous avez réagi en physicienne, Daniela, en posant la question, mais puisque ce n'est pas l'instant zéro, c'est 10 puissance moins 43 secondes. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait forcément quelque chose avant. En tout cas, c'est ce que nous nous sommes demandé, Igor et moi. Et en explorant cet avant, on trouve un monde complètement différent que nous avons exploré déjà dans des livres antérieurs, et notamment dans le dernier, donc le Code secret de l'univers. Il y a quelque chose qui ressemble à un code. De la même façon, on peut prendre une image, que tous les êtres vivants sont précédés par un code qu'on appelle le code génétique, eh bien, on peut considérer que l'univers matériel, avant sa naissance matérielle, est précédé par quelque chose qui ressemble à des plans, et ces plans, c'est ce qu'on appelle le code cosmologique. Mais qui l'a écrit ce plan? Voilà. Qui a déposé les plans? Voilà. Ça, on ne saura pas ça tout de Quel est suite le Grand aujourd'hui. architecte de l'univers. Voilà, on Le ne saura grand pas ça architecte. à midi aujourd'hui. Architecte. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur scène, vous allez être entouré de nombreux artistes. Oui, absolument. Il y aura des comédiens, il y aura Einstein qui sera avec nous, qui va nous faire revivre d'ailleurs l'affrontement assez dramatique qu'il a opposé à Friedman, qui a été le premier à contredire les résultats d'Einstein. Parce qu'Einstein, c'était une statue en 1921, il avait reçu le prix Nobel. Personne dans les milieux scientifiques, et en particulier ceux de la physique théorique, ne pouvait le contredire. Sauf que là-bas, au fond de cette... Enfin, on est dans une RSS qui est totalement prise dans une chape de plomb. Ce sont les années qui succèdent immédiatement à la Révolution. Donc là-bas, on est à la fois prisonnier d'une idéologie, et en même temps, il y a des savants qui sont extraordinairement actifs, et en particulier l'un d'entre eux qui est un mathématicien, qui s'appelle donc Alexander Friedman, et qui a lu les articles d'Einstein en allemand, il parle l'allemand, et qui a découvert que dans les équations d'Einstein, il y a un terme qui ne devrait pas s'y trouver. Et il envoie une lettre à Einstein, qui, lorsqu'il la reçoit, entre dans une colère noire, parce qu'il se dit, mais qui est ce Friedman? Et comment ose-t-il prétendre que j'aurais introduit une erreur volontairement dans mes propres équations pour fausser le résultat de la solution des équations du champ. Alors, à partir de là, on raconte et on montre dans ce dialogue entre Einstein et Friedman l'affrontement terrible qui a eu lieu entre eux et qui finalement conduira à l'aveu d'Einstein qui, dans les années 30, va dire finalement je me suis trompé. Friedman avait raison. Il faut être agrégé de maths ou de physique pour venir voir le spectacle? Non. C'est un spectacle tout public. Il y aura des dinosaures sur scène. Donc, voilà. Et de la guitare aussi, puisque vous chantez en vous accompagnant de la guitare. On en parlera tout à l'heure. C'est à partir du 22 décembre au Théâtre du Gymnase à Paris. Donc les frères Bogdanov qui vous racontent l'histoire du Big Bang.